Je suis un garçon manqué, c'est-à-dire une fille réussie. On apprend de regard qu'on veut bien donner à l'histoire. Ce qui est bien beau, tu vois. Alors quand tu vois avec la colonisation à l'école, la France aurait des soucis à se faire, quoi, parce que ça foutrait la merde. Et pas que la France, hein, parce que la France, c'est tous les terres, le Japon et tout, hein, parce que on peut pas se permettre de faire dire une on a histoire, colonisé l'Algérie, mais les Algériens aussi ont maltraité des gens, enfin, tu vois, tous les peuples sont concernés par ça. Mais la colonisation, c'est un truc particulier, quoi. C'est quand même la destruction d'une Mais société c'est aussi la locale. création. Il y a eu beaucoup de créations aussi. Et on oublie. Non, Mais c'était sur les rues. parce qu'il y a pas mal de gens qui sont, tu vois, il y a aussi qui sont d'origine pied noire, qui Les pieds noirs, c'est dénoncent. différent que les indigènes musulmans. Bien sûr, ouais, mais qui dénoncent. Musulmans que des juifs en Bien sûr, Algérie. mais qui dénoncent les méfaits de la colonisation, mais qui disent aussi, et c'est un peu difficile pour nous à accepter quand on voit les horreurs que ça produit, mais de dire. D'ailleurs, en Algérie, c'est faux parce que l'Algérie était justement, il y a un très bon documentariste, René Vautier, qui avait travaillé pour l'audiovisuel en Algérie, etc., qui était là-bas pendant la Libération, et qui a récupéré toutes les archives françaises. Ça m'a apporté une route pour aller à l'école, et avant, j'avais pas de route pour aller à l'école. Enfin, tu vois, mais je dis pas que c'est oui, mais il y a ça, il faut l'entendre. Qui était dans l'hérité de la tradition musulmane. Qui était peut-être pas nous dans notre rationalité, telle qu'on l'a construit, etc. Et d'ailleurs, t'as les généraux français quand même en Algérie qui disent c'est dommage de devoir raser cette ville, c'était une jolie ville quand même, et puis les gens sont sympas, ils sont éduqués, mais bon voilà, c'est la colonisation. C'est-à-dire que dans une heure, cette ville va être brûlée, et avec les gens dedans, quoi. La violence, c'est pas que la guerre, c'est les gens. Ce sont des gens qui imposent une culture à des gens qui en ont une autre. C'est ça, surtout. Jeunes apprentis de 16 ans qui prennent des tartes dans la gueule et des coups. Qu'on veuille assimiler, C'est ça. qu'on veuille absolument assimiler notre culture à celle d'une autre et que c'est pas l'assimilation, ça ne marche pas. Il y a la colonisation. Et partout, il y a des violences qui sont culturelles, quoi. Et c'est au monde entier de se révolter contre ces violences culturelles, quelles qu'elles soient. Après, la violence, c'est comment elle est perçue. Il y a des moments historiques où c'est plus facile de revendiquer des droits dans certains contextes. Et je pense qu'il y a C'est jamais très facile. Voilà, il y a des contextes historiques qui vont créer des possibilités. Par exemple, tu vois, les droits de l'homme, enfin par exemple, si tu prends je pense l'évolution du droit de la femme en France, tu vois, avec les droits des femmes en France, c'est quand même lié à la révolution industrielle et tout ça, quoi. Et c'est lié au mouvement syndicaliste, et au droit de grève. C'est pas parce que c'est un contexte qui a pourquoi les femmes ont eu le droit de vote en France en 1946 parce qu'elles avaient rendu des grands services pendant la guerre, sinon on n'aurait pas peut-être pas encore. Les femmes turques, elles ont eu le droit de vote 30 ans avant les femmes françaises. Mais ça a bien sens. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a des droits de vote aux femmes en 45? C'est pour éviter que les communistes ils aient le gouvernement. C'était aussi lié à des conjonctures comme ça. C'est que souvent, quand le gouvernement ou l'État décide de lâcher des trucs, c'est parce qu'il a un intérêt à le faire. C'est pour ça que les mouvements syndicaux ne fonctionnent pas aujourd'hui. C'est parce que l'État a plus C'est toujours stratégique. C'est jamais, ça marche jamais dans le bon sentiment. Si t'as pas de quoi négocier dans la balance, tu seras jamais écouté, quoi. Il faut que ça puisse, à un moment, à dire bon bah ok, on peut pas faire sans vous, donc on va être obligé de vous lâcher du reste, quoi. Le féminisme, c'est imaginer qu'une femme est égale à un homme, non? Et quoi? Égal. Mais égal, c'est non, pourquoi? voilà. Je pense que l'égal, c'est surtout une égalité économique qu'il faut qu'on cherche, c'est tout. De droit, une égalité. Non, mais de droit, là aujourd'hui en France, sont là. Moi je suis désolée, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe dans les autres pays, je regarde vraiment ce qui se passe dans le monde. L'égalité de droit, c'est ça. C'est à partir du moment où il y aura une égalité économique totale, et c'est d'ailleurs dans les pays nordiques que j'ai envie de dire que ça se passe même au niveau des relations entre les gens, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas, même en Allemagne, etc., moi je le sentais avec les hommes, il y avait moins ce côté, après c'est juste du relationnel, tu vois. Les femmes étaient très soumises aussi en Allemagne. Ouais, mais t'as moins l'impression d'être considéré comme un peu de la chair, après ça devient économique, c'est à partir de ce moment-là qu'on se juge Du coup, tu dis que l'inégalité des femmes, elle se fait en France, elle se ressent au niveau économique. Après, au-delà de l'aspect économique, est-ce qu'on n'est pas, je pense, maintenant à peu près égaux? La femme est comprise, parce que la manigance. Pour moi, l'aspect économique, il y a l'égalité sur le papier et il y a l'égalité ça, c'est un truc paternel, la société, ça, les facteurs
pas d'égal émotionnel, tout ça. Et notre génération, moi je la vois moins cette inégalité, je la vois quand même moins, tu vois. Juste par exemple le fait qu'aujourd'hui on accorde le congé paternel, tu vois, le congé paternel, est-ce qu'il est utilisé par certains hommes? Oui, très peu. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont anti-féministes, il y a aussi beaucoup de femmes qui vont être pour le maintien il y a des femmes aussi qui sont vachement extrémistes.